On diminue progressivement ces perspectives de production qui glissent progressivement vers même les 25 millions de tonnes, c'est-à-dire en dessous de la récolte qui avait déjà été faible en 2016 à 26,7 millions de tonnes. Quelle sera la production de blé tendre cette année? Alors les récoltes continuent sur le territoire français, elles se terminent même plus précisément sur la zone qui se situe au sud de Paris. Elles ont commencé même ce week-end sur la partie au nord de Paris, mais globalement on a déjà reçu pas mal de retours de rendement qui tous sont plutôt décevants. Donc déjà à l'automne dernier, les semis avaient été fortement perturbés avec des baisses de surface de l'ordre de 11%. On a des retours de rendement qui vont de 10 à 40 ou 50% en dessous de la moyenne des dernières années. Au niveau de la production française de blé, si on prend les surfaces publiées par Agreste à 4,24 millions d'hectares, si on prend l'estimation d'Arvalis à 64 quintaux par hectare, on pourrait avoir une production autour de 27 millions de tonnes. Maintenant, avec les retours de plus en plus conséquents que l'on peut recevoir, on diminue progressivement ces perspectives de production qui glissent progressivement vers même les 25 millions de tonnes, c'est-à-dire en dessous de la récolte qui avait déjà été faible en 2016 à 26,7 millions de tonnes. La récolte française s'annonce sur des plus bas depuis plus de 20 ans. Et concernant les retours d'orge et de colza, est-ce que les rendements sont les mêmes? On avait pu avoir des premiers signes de déception sur les rendements de céréales, et notamment les céréales d'hiver, avec des rendements d'orge d'hiver qui vont de 10 à 40% en dessous de la moyenne quinquennale. Et finalement, on se rend compte que le blé, s'affiche dans la lignée des rendements d'orge d'hiver, avec une production d'orge d'hiver à l'échelle française qui pourrait être autour de 7,5 tonnes par hectare, en baisse de l'ordre de 2 millions de tonnes par rapport à ce qu'on pouvait avoir l'année dernière. On se tourne aussi du côté du colza, dont les récoltes se terminent en France. Il y a davantage d'hétérogénéité selon les régions. Globalement, à l'échelle nationale, le rendement moyen pourrait être légèrement en dessous des dernières années, c'est-à-dire autour de 3 tonnes par hectare, donc une production qui devrait s'afficher autour de 4 millions de tonnes en colza. Est-ce que la faible production française pourrait entraîner un rebond des cours? La particularité cette année, c'est que l'Europe de l'Ouest, et plus précisément la France et l'Allemagne, est la seule région du monde qui est concernée par une forte baisse de la production au moment des récoltes. Si on se tourne du côté de la région mer Noire, et notamment du côté de la Russie, on a effectivement une production qui est en baisse par rapport aux 2 dernières années qui ont été très très performantes, mais l'évolution des moissons permet de remonter quelques bonnes surprises sur les rendements, et surtout les blés de printemps se portent plutôt bien pour l'instant. En plus de ça, ces pertes de production que l'on peut avoir sur l'Europe sont en partie compensées par les bonnes disponibilités sur l'Amérique du Nord, avec notamment une production américaine qui remonte sur les plus hauts depuis 2016, donc au-dessus de 54 millions de tonnes, et pour l'instant de très bonnes perspectives sur le Canada. Le blé européen paraît assez cher aujourd'hui par rapport aux autres origines mondiales. Le potentiel de hausse du marché européen par rapport aux pertes de disponibilité sera limité justement par ce manque de compétitivité. À plus long terme, maintenant, il faudra bien sûr se tourner vers les productions de l'hémisphère sud, où les producteurs sont en train de semer. Les perspectives, bien sûr, sont bonnes pour l'instant, mais il est encore trop tôt pour estimer la production. Quel est le conseil d'Argus Media pour les agriculteurs? Alors le premier réflexe pour les producteurs va être de calculer finalement le taux d'avancement dans les ventes. Quelqu'un qui a été couvert à hauteur de 30% d'une récolte prévisionnelle peut rapidement monter à 40, 50, 60% en fonction des résultats obtenus par rapport au rendement prévisionnel attendu. Le deuxième conseil pour les producteurs qui n'ont pas forcément fini la moisson, ça va être d'essayer de mettre de côté les volumes de blé qui sont de qualité. Il pourrait y avoir un écart qui se creuse entre les prix du blé meunier et les prix du blé fourragé. Avec les résultats post-moisson, il est possible de calculer plus précisément
les coûts de production. Donc les producteurs peuvent avoir un seuil de commercialisation en tête pour leur récolte. Et puis face à un potentiel de hausse à court terme assez limité, tout rebond des cours pourra se transformer en opportunité de vente, voilà, pour les producteurs.